Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu circulation routière dans le Québec. Moi c'est des informations en fait que j'aurais bien voulu connaître avant d'arriver, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo qui parle un peu de... Alors pas tout le code de la route hein, bien évidemment, mais en tout cas sur le fonctionnement des feux tricolores. Alors c'est sûr que si vous faites un peu des recherches sur internet vous allez trouver les informations, j'ai rien inventé. Moi j'ai constaté par moi-même quand je suis arrivé, et c'est vrai que je me suis retrouvé face à des situations où ça me paraissait un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, après réflexion ça me paraît complètement logique, et bien mieux qu'en France d'ailleurs. Mais voilà, quand on arrive par exemple sur un feu rouge qui est clignotant, bah on fait quoi? Moi j'ai jamais vécu cette situation-là. Donc voilà, on va faire le tour en fait sur le fonctionnement des feux tricolores, et puis j'espère que ça servira à tout le monde. Déjà, petite notion de vocabulaire, ici en fait ça s'appelle pas un feu tricolore, donc on appelle ça une lumière, et la couleur orange qu'on a l'habitude d'avoir en France, ici on dit que c'est du jaune. Donc un feu tricolore c'est une lumière, un feu tricolore orange c'est une lumière jaune. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, et attention c'est important, le feu tricolore ou la lumière, elle se trouve de l'autre côté de l'intersection. C'est-à-dire que quand vous arrivez en fait au niveau de l'intersection, il y a une ligne d'arrêt sur laquelle il faut s'arrêter et le feu tricolore est après. Donc c'est vrai que déjà nous en tant que Français, quand on est arrivé, on voit le feu tricolore qui est après, on a plutôt tendance à vouloir aller jusqu'au feu tricolore. Non, il faut s'arrêter bien avant, parce que sinon on se retrouve en plein milieu de l'intersection. De ce que j'ai vu, en fait, on recense 6 états en fait, de lumière. Donc je vais vous les passer les uns après les autres. La lumière verte, ça c'est facile, hein, tout le monde la connaît, ça veut dire qu'on peut passer. Donc pas de souci, on arrive à l'intersection, on passe, on va tout droit ou on tourne à gauche en faisant attention si jamais il y a des voitures qui arrivent en face. Le feu rouge c'est pareil, tout le monde le connaît, on s'arrête et puis on attend qu'il passe au vert, le feu rouge fixe. Ensuite il y a la lumière jaune justement, donc c'est l'intermédiaire entre le vert et le rouge. Voilà, ça veut dire que ça va passer au rouge, et il n'y a pas l'inverse par contre, quand on est au rouge ça passe directement au vert, il n'y a pas d'intermédiaire en repassant par le jaune. Mais ça c'est 3 états je dirais, rouge, vert, jaune, fixe, ça je pense que tout le monde les connaît, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite on passe aux lumières clignotantes. Alors ça c'est la nouveauté justement, que en tout cas moi que je connaissais pas, donc le rouge clignotant ou le vert clignotant. On va commencer par le vert clignotant. Donc le vert clignotant c'est tout simplement que vous avez le droit d'avancer comme un feu vert, et en plus si vous voulez tourner sur la gauche, en fait vous êtes assuré que la personne qui arrive en face, lui, il a un feu rouge. Donc en fait vous êtes prioritaire, non seulement prioritaire, mais surtout que vous êtes assuré qu'il n'y a personne qui arrive en face. Donc feu vert clignotant, on peut s'engager et tourner sur la gauche, on sait qu'on n'aura pas de problème avec les voitures qui arrivent en face. Attention toutefois, le vert clignotant, à un moment donné, il devient vert fixe. Donc si vous commencez à vous engager en vert clignotant et qu'il devient fixe, là la voiture en face, elle peut commencer à avancer, et pour le coup c'est elle qui est prioritaire, parce qu'en fait elle arrive face à nous, on veut faire un changement de direction, elle a un vert, elle est prioritaire. Donc attention à ce petit état, à ce changement de vert clignotant à vert fixe. Toujours dans les clignotants, on a le rouge clignotant. Alors là, c'est quoi ce rouge clignotant? En fait, c'est tout simplement comme un arrêt, comme un stop. C'est-à-dire qu'on arrive à la ligne d'arrêt, on respecte un stop, et ensuite on peut repartir. Donc là, en fait, la règle de l'arrêt s'applique, c'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi, je dirais. C'est-à-dire que quand vous arrivez à une intersection, vous observez un peu toutes les autres rues qui arrivent dessus, qui est arrivé avant moi, après moi, etc. Et ensuite ça se passe en bonne intelligence, c'est-à-dire que le premier qui est arrivé à son arrêt, qui a marqué son arrêt, c'est le premier qui repart, et tous les autres doivent le laisser passer. Et ensuite c'est le second, etc. Donc si vous n'arrivez pas en premier à l'arrêt, assurez-vous que ceux qui étaient là avant vous, et ensuite vous pourrez à nouveau passer. Donc ça c'est le rouge clignotant. Et ensuite il y a le feu éteint. Alors ça on le retrouve aussi partout en France, etc. Le feu éteint c'est la même chose que le feu rouge clignotant, c'est-à-dire qu'on respecte l'arrêt, donc il y a une ligne d'arrêt, on s'arrête, et encore une fois le premier arrivé c'est le premier à repartir.
On a une petite particularité en Amérique du Nord, donc c'est que partout aux États-Unis et au Canada, on a le droit de tourner à droite au feu rouge. Alors partout, sauf à New York et à Montréal. Donc la règle, en fait, c'est pas vraiment une règle, c'est-à-dire que c'est un privilège de pouvoir tourner à droite malgré qu'on ait le feu rouge. Donc je le redis encore une fois, c'est un privilège et non une obligation. Alors c'est donc pas une obligation, ça veut dire que si vous arrivez au feu rouge et que vous avez besoin de tourner sur la droite et que vous le sentez pas, ben vous le faites pas, il n'y a pas de problème. La personne qui est derrière vous, même si elle doit tourner à droite et qu'elle a vu que vous avez votre clignotant sur la droite, elle ne doit pas vous obliger à tourner sur la droite. Elle a interdiction. Elle ne doit pas vous klaxonner, pas vous mettre de pression, etc. Et d'ailleurs, c'est considéré comme un manque de politesse de klaxonner et répréhensible d'une amende de 100-200 $. Donc si vous arrivez à un feu rouge, que vous mettez votre clignotant sur la droite, vous avez la possibilité de tourner à droite en faisant attention qu'il n'y ait personne qui arrive de la gauche. C'est eux qui sont prioritaires, donc c'est comme un arrêt en fait. Eux ils sont prioritaires et vous passez quand il n'y a plus personne qui arrive et la personne derrière elle doit attendre si jamais vous le sentez pas. Donc l'autre chose à laquelle il faut faire attention aussi quand on tourne à droite, c'est les piétons. Soit parce qu'ils sont prioritaires, parce qu'ils ont activé le petit bonhomme blanc pour pouvoir passer. Donc à ce moment-là, quand le carrefour est complètement figé pour les automobiles, eux ils peuvent aller à droite, à gauche, en diagonale, etc. Donc ils sont prioritaires. Donc attention, avant de tourner sur la droite, de bien respecter, en fait, de bien regarder qu'il n'y ait pas de piétons. Mais même s'il y a le petit bonhomme blanc, et pour le coup qu'il n'y a pas de piétons, bah là vous avez le droit de tourner sur la droite. Si vous voulez aller en face, ben non, vous avez malgré tout un feu rouge, donc vous n'y allez pas. Donc voilà, ça c'est des petites choses un peu qu'il faut savoir quand on conduit au Québec. Les différences entre tous les couleurs de feu et puis la façon de si ça clignote ou si c'est fixe. C'est des notions qui sont importantes et qu'il faut connaître. La dernière petite chose que je dirais, donc pour les piétons, je vous disais que tout à l'heure il fallait activer en fait, si la lumière du piéton est activée, ben oui en fait quand on arrive en tant que piéton à une intersection et qu'on veut traverser, eh ben il faut aller activer la petite lumière. En fait on passe la main sous le capteur, ça s'allume en rouge. Et à un moment donné, tout le carrefour va s'immobiliser, c'est-à-dire que toutes les voitures auront feu rouge et vous pouvez passer tranquillement à gauche, à droite, en diagonale. Attention, à Montréal par contre, alors à Montréal il me semble qu'il n'y a pas justement ce petit capteur, c'est par défaut, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire par défaut à un moment donné, la lumière blanche elle est activée pour le piéton et vous pouvez traverser, mais les voitures aussi. Les voitures vont dans le même sens que vous, donc c'est exactement comme la France, alors qu'à Québec par exemple, quand vous activez le piéton, ça bloque complètement le carrefour et normalement vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de voiture qui puisse vous couper la route. Faites quand même attention, il me semble qu'il y a quand même quelques carrefours où les voitures peuvent aller dans le même sens que vous, donc potentiellement aussi tourner. Mais voilà, la majeure partie du temps, le carrefour est immobilisé et donc vous pouvez traverser de manière assez tranquille. Voilà, j'espère que ces petites informations sur le fonctionnement des feux rouges, ou plutôt des lumières, vous ont été utiles. Si vous avez d'autres petites règles comme ça que j'ai oubliées par rapport à cette signalisation, donc par rapport aux lumières, mettez-les dans les commentaires. Et puis j'essaierai de faire des espèces de petites capsules comme ça sur des petits points de sécurité de temps en temps si vous en faites la demande et puis si je trouve qu'il y a matière à faire un petit conseil comme ça. Voilà, soyez de toute façon attentifs sur la route, soyez prudents et puis on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt, salut.